Bon, je me pose un tout petit peu, on va faire un point sur l'actualité Dragon Ball, je vais rattraper un brin ce qui a été dévoilé sur la toile, il va y avoir des rééditions de SH Figuarts, il va y avoir une ceinture de Mister Satan qui coûte 20 000 yens dans les rayons japonais, t'as très bien entendu, oui, tu pourras te balader dehors avec la ceinture de Mister Satan. Champion! Et on a un premier aperçu de Vegeta Mini en Super Saiyan 3 dans un jeu vidéo. On parle de Super Divers. Un rendu 3D, modèle 3D qu'on va jeter très brièvement parce que je crois que ça dure que quelques secondes. Bref, j'arrête de parler. Posez vos petites fesses sur le canapé et on se décortique cette actualité. Et gros plein ma gueule, et on commence avec ça, à savoir la ceinture de Mister Satan. C'est réel, c'est réel, c'est pas des conneries, c'est pour de vrai. Tu peux avoir la ceinture de Mister Satan, champion, à 20 000 yens. Après c'est mignon, c'est sympa. Donc voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Je trouve que ça passe un peu mieux sur les donzelles. Hein, personnellement, je trouve ça très classe. Sur un bonhomme... En plus, cher ami... Putain, les Japonais, ils ont du mal. Hein. J'ai été modèle au Japon pour information. Donc là, quand je vois ce genre de photos qui est pas retouché avec les cernes, le mec il en peut plus, il est fatigué, ça me fait un petit peu rire. En attendant, vous avez ici la ceinture mise en valeur sur 2 personnes, tout simplement. Et je trouve que, encore une fois, sur une donzelle, ça passe vraiment très très bien. Je pense que c'est aussi le genre de produit qui peut être exposé dans une vitrine, vraiment pour la collection. J'ai la ceinture officielle de Mister Satan, le champion de la Terre. Et ouais, hein, 20 000 yens. Hein. 20 000 yens. Faut rajouter les frais de port, etc. Mais 20 putain de 1000 yens, ça fait un petit peu mal au cul. Hein, voilà. Donc, non, je veux pas la commander, hein, si tu te poses la question. Voilà. Elle est mignonne, hein, la ceinture. Je parle uniquement de la ceinture. SH Figuarts, une réédition donc de Goku en Super Saiyan God, Super Saiyajin, tiré du film Dragon Ball Super Bro. Si je dis pas de conneries. Et donc, c'est une figurine plus que plaisante. Voilà. Malgré les jointures, les tatati, les tatata, c'est de la SH Figuarts. Mais Bandai s'est dit, vas-y, on ressort du coup les joujoux. Ça va faire plaisir à la communauté, surtout pour les personnes qui ont loupé le produit. Ça coûtera 4180 yens seulement, ça va, c'est pas très cher. Donc les précommandes février 2025 et ça sortira en juillet 2025. 2025. Si vous êtes pressé, vraiment pressé, vous pouvez la trouver d'occasion. C'est sorti en 2019. Après, c'est pas au prix habituel, c'est un prix légèrement élevé puisqu'elle n'a pas été rééditée depuis le temps. Mais si vous n'êtes pas pressé, attendez l'été prochain pour acheter ce produit au prix éditeur, tout simplement. Donc voilà, hein, le colosse il est là, il est en mode vénère, il fait des caméas, il fait des poutous, des bisous, ça claque. On a bien sûr du Vegeta dans les parages, qui dit Goku dit Vegeta pas très loin. Ça sortira donc en avril 2025. Précommande en février 2025, c'est paru en 2024, c'est une réédition rapide, dis donc. Et donc, bah écoutez, sympathique. Hein. J'aime beaucoup le design de ce Vegeta-là. Voilà. Une mâchoire à la DBZ avec une calvitie à la DBZ. Ça, c'est tout ce que j'aime. Et puis, il est très classe. Hein. Franchement, statique comme ça, posé. Les jointures, ça dérange pas trop, mais dès que tu commences à faire des poses un peu dynamiques, oh, le visage, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Ah, il y a un effet translucide. On voit l'intérieur. Très étrange. Bref, c'est pas mal. Le prix, 3960 yens seulement. Oui, seulement. Bref, si t'es pas pressé, ça arrive en avril 2025. Ouh, on a un rendu 360. On l'avait pour Goku. On l'avait pas, hein. Fais voir. Putain, c'est génial. Qu'est-ce que j'aime ce genre de délire, là. Attention. Et normalement, si je lâche la souris, il devient fou. Wouh. Je peux zoomer aussi. Ah, c'est génial, putain. Les présentations comme ça, je kiffe. Ah, il est pas mal, hein. Là, il veut péter des gueules. Il veut grave péter des gueules. Bref, on a ici donc un Vegeta plutôt sympathique. Même ultra vénère, j'ai envie de te dire. Ultra vénère. Ensuite, c'est pas fini.
Le Gohan en Super Saiyajin avec sa fameuse cape en tissu. Alors dès qu'il rajoute un petit peu de tissu machin, le prix il augmente. Là on est sur un produit à 7150 yens. Ça arrivera en septembre 2025 et les précommandes ouvrent en février 2025. Voilà. Donc, que dire de cette Gohan? Elle est choupi, elle est mimi, elle est sympathique. Pour l'avoir vue de mes yeux, elle est très bien réalisée je trouve. Alors attention, le décor n'est pas inclus, hein. Voilà, mais ça donne des idées. Quand il va se transformer, les cheveux comme ça, dynamiques et tout. Moi, je valide à 400 000%. C'est vraiment très très bien. Les poses, les mains. Bref, elle tue. Moi, tu vois, ce genre de figurine, j'aime bien. Et surtout, cette pose-là, elle est mythique. Elle est mythique dans le sens que si tu as grandi dans les années 90, ça te fait tout de suite penser à un jeu vidéo. Tout de suite. Super Butoden 2. Bien sûr, ça te fait penser à Super Butoden 2. Donc dans une vitrine, tu mets Super Butoden 2, la version française et japonaise, et puis devant, la figurine comme ça, SH Figuart, ça claque. Ça claque. Ça claque. Oh, 360. Non, elle est belle. Elle est vraiment très très belle. Y a rien à dire, mis à part la couche culotte, putain de merde. Mais sinon, elle est très très belle. Voilà concernant les figurines, messieurs, dames, on va se pencher maintenant sur Super Divers. Il y a des nouvelles cartes. Alors, vérifiez le type de combat de votre carte. Le niveau design, c'est pas terrible, je trouve. Ensuite, carte rare de la deuxième série God. Le Goku Super Saiyajin est pas mal. J'aime beaucoup la Gohan également. Le build, c'est sympathique. Et bien sûr, on a du Daima. Qui dit Super Divers, dit carte de Daima, dit Vegeta Mini Super Saiyajin 3 et dit du coup conception 3D. Hein, on va zioter juste après, ne vous inquiétez pas. Célébration de la sortie Super Divers, votre chance d'obtenir des cartes rareté particulières. Donc là, bon, on est sur du design un peu décalé, très bien réalisé je trouve. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. On a des chances d'obtenir Shannon extra rare également et une autre carte de Vegeta Mini dans les barrages. Voilà. Et bien sûr, la Goku qui déchire avec le design de Toriyama. Ça, on signe, on prend, on veut. On est fan. Donc là, il y a une petite bande-annonce qui a été partagée. Hop là. Les modèles sont très carrés, font très PS3, putain de merde. Hein, je trouve. Sauf Bills, tiens, un peu plus arrondi. Mais tout ce qui est personnage Super Saiyajin et compagnie, c'est assez piquant à l'œil. Ouais. Je vous ai toujours pas fait la vidéo de gameplay, j'en suis désolé. Et putain, il n'y a pas la... Ah voilà. J'allais dire, putain, il n'y a pas la... la présentation de Vegeta, c'est vraiment à la fin, quoi. Donc, bah là, il a une modélisation très arrondie. Ça peut donner un petit aperçu de ce qu'on va bouffer dans Kakarot, hein, pour information. Dragon Ball Z Kakarot, Bandai a annoncé la chose. On va avoir droit à une extension, 2 extensions. En fait, tout Daima, mais en 2 parties. Et j'imagine qu'on va pouvoir contrôler, du coup, Vegeta Mini en Super Saiyajin 3. En attendant, dans Super Divers, je trouve qu'on a une belle modélisation, même si je trouve que la tête est assez énorme. Merde. Il est où quand il envoie la boulette? Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça reste propre. Ça reste super propre. Bon, les cheveux sont un peu trop volumineux. Un peu bizarre, mais sinon ça reste propre. Voilà, pour un premier aperçu du personnage tout en 3D, clean. Voilà, clean. À vous de voir ce que vous allez faire si vous venez en février au Japon. Et c'est en février? Ça sort en février? Je sais même pas. Et je sais que vous êtes nombreux à vous éclater sur les bornes. Ouais, c'est là, ça arrive, hein, ça arrive. Donc voilà, vous avez votre petit aperçu de Vegeta Mini. Si vous êtes fan de Daima, voilà, n'hésitez pas à les casser des gueules sur des bornes. Allez messieurs, dames, je vous laisse tranquille, on a fait le tour de l'actualité. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Mardi Japan. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.